Alors, un élément que vous devez souvent réaliser, notamment pour la création d'une zone de chalandise, c'est récupérer des maps sur Internet et ensuite les modifier, rajouter des courbes par-dessus, des éléments graphiques. Donc on va voir qu'en fait ça c'est pas tellement différent de ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Ça demande juste d'avoir deux trois petits éléments en plus. Alors pour ça on va aller sur Google. Sur Google on va aller chercher Google Maps qui se trouve là. Alors ça aurait très bien pu marcher avec n'importe quel site internet proposant des cartes, donc Mappy, IGN, etc., etc. On va taper une adresse. Donc cette adresse pour moi ça va être 48 rue Stephenson. On va trouver comme ceci la localité. Et je vais avoir ma carte qui va être affichée. Alors, premier élément, pour avoir une carte relativement grande, on va venir donc fermer le bandeau qui se trouve sur le côté là, en cliquant ici, et en appuyant sur la touche F11 de mon navigateur, je vais pouvoir en fait agrandir pour que la carte soit le plus grand possible. Comme ça, après, je pourrai plus facilement dessiner par-dessus et être précis. Bien entendu, je peux quand même dézoomer ma carte afin d'avoir plus d'espace et prendre en compte plus de rues. Et une fois que j'ai fait ça, il va falloir appuyer sur la touche qui s'appelle Imprime écran système de votre ordinateur. C'est la touche qui se trouve juste à côté de la touche F12, à droite de la touche F12 exactement. J'appuie sur la touche Imprime écran. Lorsque je fais ça, rien ne se passe a priori, et pourtant j'ai mon image qui est copiée dans mon presse-papier. Qu'est-ce que c'est le presse-papier? C'est exactement la même zone que le copier-coller. Alors pourquoi je suis obligé de passer par là? Tout simplement parce que si je devais faire un clic droit ici, je n'aurais pas la possibilité de copier cette carte. Donc je vais vraiment être obligé de passer par cette astuce-là. Alors, je vais revenir dans Word. Dans Word, je vais préparer un petit peu ici ma mise en page. Comme vous pouvez voir, je suis en mode paysage. Il peut être intéressant de passer ici, en mode portrait, pardon. Il peut être intéressant de passer en mode paysage, c'est-à-dire de passer dans l'autre sens. Entre parenthèses, si vous voulez passer en mode paysage en plein dans un document, vous avez ici la possibilité de passer en mode paysage à partir de ce point, ce qui permettrait de passer en mode paysage, vos pages en mode paysage, mais à partir d'un point précis de votre document. C'est-à-dire que toutes les premières pages pourraient être en mode portrait, et ensuite, au bout de la 5-6e page, passer en mode paysage grâce à cette action. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais diminuer légèrement mes marges, histoire d'avoir le plus de place possible. Je vais venir coller mon image. Une image que j'ai copiée finalement en appuyant sur la touche imprime écran système de mon clavier. Alors, on va augmenter un petit peu la taille. Donc cette image, comme on peut le voir, a mal de petits défauts. Le premier défaut qu'elle a, c'est qu'elle a plein d'éléments, en fait, ici, de boutons, des éléments graphiques qui nous servent strictement à rien. Okay. L'idée est donc de retirer ces éléments de cette carte. Pour ça, je vais dans Outils Image Format, puis je vais cliquer sur le bouton qui s'appelle Rogner. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton Rogner, je vais venir placer mon curseur sur les carrés, les bordures noires qui apparaissent, et je vais cliquer sur tout ça. C'est exactement comme si l'on recadrait une photo. Voilà. Maintenant que je n'ai plus que ma carte qui est sélectionnée, je reclique sur mon élément Rogner et il ne me reste plus que ma carte. Cette carte, bien entendu, se comporte exactement comme une image, à savoir que je peux à présent lui appliquer sans aucun problème un style. Okay. Que je peux lui appliquer ici, bien entendu, le labial texte mode carré, si je voulais l'insérer dans une bordure, dans une partie de texte.
Je peux lui rajouter des effets, notamment des effets de réflexion, etc. etc. Ok. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, sur cette carte, parfois j'ai besoin de tracer, notamment dans le cadre d'une zone de chalandise, des formes. Alors pour ça, on va réutiliser ce que l'on a vu déjà dans la gestion de documents longs. Je vais utiliser dans Insertion, dans l'onglet Insertion, le bouton Forme, me permettant notamment de sélectionner par exemple ici une forme ovale, de venir dessiner sur mon dessin cette forme ovale. Cette forme ovale, bien entendu, est remplie de bleu, et ce bleu c'est pas quelque chose que je souhaite, donc dans Outils dessin format, dans remplissage de forme, je vais enlever le remplissage afin de ne garder que les contours. Et donc là, on se trouve bien face à un début de zone de chalandise. Alors, bien entendu, on n'est pas limité au rond. On pourrait très bien créer des formes suivant, par exemple, les rues. Ok. Pour ça, on a des éléments comme, par exemple, forme libre, qui permet de créer ici des zones de chalandise, des éléments qui suivraient, par exemple, ici, une zone que l'on a délimitée. Alors, ça fonctionne extrêmement simplement. Une fois que vous avez sélectionné la forme, à chaque fois que vous cliquez à un endroit, vous avez la possibilité de rajouter un point. Pour terminer la forme, il vous suffit de revenir au point de départ et la forme va se fermer toute seule, comme ceci. Cette forme, bien entendu, j'enlève le contour et j'enlève pas le contour, le remplissage, excusez-moi, et je peux rajouter, donc modifier l'aspect visuel de mon contour. Grâce à ça, vous pouvez sans aucun problème, à présent, construire une zone de chalandise en ne passant que par Word.